Dans notre Normandie, glorieuse et mutilée, Bayeux et ses environs ont été les témoins d'un des plus grands événements de l'histoire. L'homme qui n'avait pas cédé foulait à nouveau, après 4 ans d'absence et de combat, le sol normand, tout brûlant encore des feux du débarquement. Bayeux, première ville délivrée, accueillait de toutes ses voix françaises le fugitif d'hier qui revenait en libérateur. Et c'est maintenant le général de Gaulle qui vient célébrer dans les villes meurtries de Normandie l'anniversaire de leur délivrance. Le voici à Saint-Lô, la ville martyre qui n'est plus qu'une ruine. Saint-Lô, une des villes les plus démolies de France, mais qui a su oublier ses deuils pour crier sa joie. Puis c'est Coutances. Dans la Normandie en ruine, chaque pierre porte témoignage. Il a fallu enfoncer les portes de la France pour la libérer. Et aujourd'hui, 1 an après le débarquement, 1 mois après l'effondrement du Reich, il faut relever les ruines et travailler. Bayeux, 2 ans après ce retour, fait un nouvel accueil au général de Gaulle. Dans cette France qui compte aujourd'hui au nombre des vainqueurs, mais qui se débat encore dans les misères nées de la guerre, le général de Gaulle est venu à nouveau parler aux Français. Soyons assez lucides et assez forts pour nous donner et pour observer des règles de vie nationale qui tendent à nous rassembler alors que nous sommes perpétuellement portés à nous diviser. Au cours de son voyage de 5 jours en Normandie, le général de Gaulle a visité 20 villes. Mais c'est aussi avec des souvenirs que le général de Gaulle est allé renouer en Normandie. Et parmi les plus émouvants, Bayeux. Bayeux, qui l'accueillait au 3e jour de son périple, fut en juin 1944 la première ville française libérée. À Rouen, où s'achevait sa 4e journée, c'est avec les installations industrielles du Grand Port que le chef de l'État devait prendre contact. Mais avant la traversée du pont de Tancarville, le général de Gaulle avait tenu à saluer le plus célèbre des Havrais, le président René Coty. Le Havre avait été ainsi la dernière étape du voyage. Un voyage triomphal. En ce 2e anniversaire de la mort du général de Gaulle, nous sommes allés à Saint-Pierre-de-Manneville, où son frère Pierre repose depuis 1959. Le général est-il souvent venu au château des Étangs, ici même? Pas très souvent. Il allait de préférence à Sainte-Adresse chez sa sœur. Il est venu donc dans certaines circonstances de famille, mon mariage d'abord, en 1926, où il était témoin de mon mari. Alors, il est revenu une 2e fois après la guerre pour le mariage de mon fils Olivier. Il était aussi témoin. Et peut-être une autre fois, c'est à peu près tout. Vous vous fréquentiez beaucoup entre beaux-frères et belles-sœurs? La famille est très unie. Et quand il venait à Paris, étant en garnison dans différents coins du monde, puisqu'il a même été au Liban, il venait automatiquement à la maison voir son frère. Ah, Bayeux! Comme je suis ému de me retrouver cette fois encore dans la ville, ce cadre qui jamais ne s'effacera de ma mémoire et qui sans doute a maintenant un caractère historique